Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. L'état-major général des armées informe l'opinion que les femmes ont évacué par air 4 civils dont 3 cas graves victimes de l'explosion d'un hangar explosif improvisé EEI dans l'après-midi du 20 février 2025. Le groupe armé terroriste a visé un camion civil sur la route de Kalumba-Maruja dans la région de Nara. La prompte intervention des FAMA a permis de sécuriser les lieux de l'incident, d'assister les passagers avec les premiers soins de secours, puis de procéder à une évacuation sanitaire aérienne. L'état-major général des armées rassure que les victimes sont traitées dans un centre hospitalier approprié. Après la formation au remplissage et à l'acheminement des fiches BAC, l'ANASER informe les 20 et 21 février 2025 400 stagiaires officiers de police judiciaire OPJ sur les procédures de recouvrement des amendes forfaitaires et de composition par les agents verbalisateurs de police et de gendarmerie. Cette deuxième phase de formation des éléments de la police et la gendarmerie est dispensée par le contrôleur général de police, Eliad Moukoro, inspecteur à l'inspection de la Direction générale de la police nationale, en présence du capitaine Ousmane Sissé, commandant des écoles des sous-officiers, et Mme Mariam Keita, directrice des formations. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce jeudi 20 février 2025 la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Cette délégation est venue présenter au chef du gouvernement 6 projets à assainir, embellir et moderniser la ville des Trois Caïmans, Bamako, les capitales maliennes. Selon le président de la délégation spéciale, ces projets s'inscrivent dans la mise en œuvre de la feuille de route assignée à la délégation spéciale. L'objectif est de rendre la capitale propre, d'instaurer une bonne gouvernance financière au sein de la collectivité. Les 6 projets proposés visent à transformer l'image de la capitale et concernent plusieurs domaines. Le transport, avec la mise en place d'un train intelligent pour améliorer la mobilité urbaine. La gestion des déchets, à travers un projet de transformation des déchets pour un meilleur assainissement. La rénovation des infrastructures urbaines, avec la reconstruction des bâtiments FEG du secteur de Dabanani. L'éclairage public avec la mise en place du projet sous les ponts pour renforcer l'éclairage de certaines zones. La modernisation des marchés, notamment avec la reconstruction du marché aux roses de Bamako. Et enfin, la valorisation du patrimoine à travers la construction des tours jumelles de Bamako et du monument de Tiaroui. En réponse, le Premier ministre, ministre de la décentralisation, chef du gouvernement Abdoulaye Maïga, a remercié le président de la délégation spéciale et ses membres pour les résultats obtenus ainsi que pour leur engagement à faire de Bamako une ville propre et moderne. Il a également rappelé les 3 principes édictés par le chef d'État, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux de la population. Le Premier ministre salue l'initiative du projet de mobilité verte à Bamako et invite les membres de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako à collaborer avec les ministères sectoriels afin d'assurer une meilleure coordination de ces ambitieux projets au service du bien-être de la population. À Yamé, 20 février 2025, Transport aérien AES, une délégation des aéroports du Mali, ADM, est à Niamey, au Niger, dans le cadre des rencontres sectorielles des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. La délégation malienne est conduite par le président directeur général des ADM, colonel Lassine Togola.
Hier jeudi, la rencontre entre les autorités aéroportières du Mali, du Burkina Faso et du Niger a permis d'échanger sur plusieurs points. Il s'agit notamment de la facilitation de la mobilité des populations et l'espace AES et à l'échelle internationale, l'harmonisation des procédures, la mutualisation des moyens et la modernisation des infrastructures aéroportières. Les trois structures aéroportières se sont engagées à poursuivre les échanges et à accélérer la mise en œuvre des mesures susmentionnées. Ce vendredi 21 février 2025, les autorités aéroportières de l'espace AES auront une rencontre avec les ministres des équipements du Niger. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Surtout, restez connectés sur notre page CL News TV.